Je m'appelle Marie Zoran, je suis adjointe au développement durable à Ploufragan. Donc la ville de Ploufragan a souhaité en 2008 mettre un poste d'adjoint au développement durable car c'est une véritable préoccupation des habitants, donc c'était pour répondre à la demande des habitants. Nous organisons depuis 5 ans le printemps du développement durable, qui s'appelait auparavant Semaine du développement durable, et comme au départ il s'agissait de quelques activités par une semaine, et petit à petit le nombre d'activités a augmenté. Alors l'objectif de ce printemps du développement durable est de sensibiliser les habitants aux différents principes du développement durable, que ce soit dans le domaine de l'environnement, qui est ce qui est le plus connu, de l'économie, mais également du social. Depuis le 1er janvier 2011, le service espace vert a été réorganisé et aujourd'hui il se nomme service environnement. Donc au niveau de ce service, nous avons 3 structures. Une structure espace vert qui entretient l'ensemble des espaces verts de la ville de Ploufragan, c'est-à-dire tous les espaces classiques d'accompagnement HLM, aménagement, fleurissement, mais également toute la vallée du Gouello. Au niveau de l'équipe des sports, elle assure l'entretien du complexe sportif sur une surface de 20 hectares. Donc sur cette surface, il y a en tout 17 terrains de football, dont 13 terrains en gazon naturel. Alors on peut rouler à 35 km/h avec. Ça suffit de toute façon. Ça pour, suffit. non, comme une collision de véhicule là, je parle. Ça sert à rien de foncer. Ah, mais c'est super silencieux. Ah ouais, On entend surtout plus les graviers que le. C'est fabrication française. Hein. Ils en fabriquent 50 par jour. Vous vous rendez compte? Ouais. Ils ont démarré à 2, en fabriquer 2 par jour. À l'Arsenal de Brest, ils en ont acheté 20 d'un seul coup. Et là, on a pris en plus taille basse pour aller sur le terrain. Donc c'est l'équipe propreté urbaine qui est constituée de 5 agents et qui assure l'entretien de de nettoyage de la voirie, mais également tout ce qui est désherbage. Car depuis 3 ans maintenant, donc la municipalité a engagé une démarche au niveau du développement durable, puisque nous n'utilisons pratiquement plus de produits phytosanitaires, en particulier dans le cadre du désherbage. Et tout est fait de façon manuelle ou mécanique à l'aide d'engins.
niveau de la vallée du Goëlo, donc nous possédons une vallée de 20 hectares. Cet espace est géré entièrement en entretien différencié, c'est-à-dire que l'on fait des fauchages et il n'y a plus de tonte. Ça permet une diversité au niveau de la faune et de la flore. Et également, en collaboration avec M. Lemeur, eh bien, des nichoirs sont installés pour favoriser aussi la nidification des oiseaux. Le développement durable pourrait se résumer ainsi. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Donc le développement durable se décline dans plusieurs domaines. L'environnement, c'est le domaine le plus connu, le domaine économique et également le domaine social. À Ploufragan, afin de sensibiliser la population, nous organisons depuis 5 ans le Printemps du développement durable, avec chaque année une thématique différente. L'an passé, la thématique principale était la biodiversité. L'année précédente, c'était sur l'économie sociale et solidaire, dont l'objectif est bien de sensibiliser la population par des activités, des animations, des conférences, des visites, des échanges. Cette année, nous avons également insisté sur le lien entre les personnes, l'échange, la convivialité, au travers, par exemple, d'un jardin, d'ateliers comme un atelier de rigologie, etc. Sensibilisation des habitants ne pourrait se faire sans l'appui des associations et des particuliers qui sont investis dans ce domaine. Nous pouvons citer à Ploufragan des associations actives comme les biojardins dans le domaine de l'environnement, la société d'horticulture, Vivre avec les oiseaux, animée en particulier par Yann Lemeur, et des particuliers qui également nous appuient dans nos activités. Le développement durable, on peut le résumer ainsi. Quelle terre laisserons-nous à nos enfants? Eh oui, quelle terre laisserons-nous à nos enfants? La question a de quoi faire frémir. Répondre aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, tel est l'enjeu de ce que l'on nomme le développement durable. La protection de l'environnement en est une composante primordiale. À Ploufragan, élus et habitants agissent à leur manière afin de préserver notre cadre de vie. Depuis 2005, il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires à moins d'1 mètre de tout écoulement d'eau, au risque de polluer rivières et eau potable. Nous allons vers le niveau zéro d'utilisation de ces produits, commente Maryse Laurent. Depuis quelques années, les pratiques des agents municipaux ont considérablement changé. La quantité de désherbants utilisée est passée de 200 litres par an en 2007 à 15 litres par an aujourd'hui. Les trottoirs ne sont plus traités comme les parterres, désormais paillés. Les agents sont formés et sensibilisés aux nouvelles techniques. Les mentalités changent, explique Pierrick Mariot, responsable du service environnement, qui rappelle que la plupart d'entre nous avons été formés dans les années 1980. À l'époque, on apprenait le tout phyto. On connaissait parfaitement la composition des sols et le cycle des plantes.
on nous enseignait à quel moment de la vie du champignon il fallait introduire le produit pour être sûr de le tuer. Aujourd'hui, on sait que l'on a fait des bêtises et l'on revient au bon sens. Les stratégies de développement durable répondent à cette vision du monde. Elles se fondent sur un constat éclairé de la situation. Le constat que nous faisons nous impose de nous inscrire dans une démarche de changement avec le souci de préparer le monde pour les générations futures. Afin de participer à cet énorme défi, agissons ensemble à notre niveau, de façon pragmatique, en relation avec nos responsabilités. Saint-Brieuc Agglomération s'inscrit dans cette démarche difficile sur tous les fronts. Schéma des transports collectifs et déplacements doux, accès à la culture pour tous, innovation en matière énergétique, reconquête de la qualité de l'eau, habitat décent économe pour tous, emploi pour chacun d'entre nous. Afin de marquer toutes ces évolutions, nous présentons ensemble la première édition du Printemps du développement durable de l'Agglo. Cet événement permettra de mettre en valeur quelques-unes des actions pour inciter chaque citoyen à participer à cette construction collective. Sachons redevenir solidaires. Une centaine des rendez-vous. Déclinaison de la Semaine du développement durable national, le printemps s'étale sur un mois et offre une centaine de rendez-vous. Randonnées, découvertes du milieu, films, conférences, débats, actions citoyennes. Plutôt que de laisser les projets éclore spontanément, au risque d'engendrer une belle cacophonie, voire une concurrence entre les communes, l'Agglo a choisi la concertation et l'étalement. Mais Michel Lesage, président, insiste sur le caractère transversal de cette manifestation, sur l'implication des services et des élus de l'Agglo, certes, mais aussi des 14 communes adhérentes. Chacune a pris des initiatives et organise des rendez-vous, généralement appuyés sur le tissu associatif local. C'est particulièrement le cas à Illot, où la Maison de la Baie constitue, en quelque sorte, l'épicentre de la manifestation. Cette action est en parfaite adéquation avec notre orientation politique. Le souci de l'environnement est au cœur de nos projets de territoire et l'actualité dramatique que vit en ce moment le Japon nous conforte dans ce choix. Deux temps forts vont rythmer ce mois consacré à l'environnement sous les angles scientifiques, sportifs, culturels, éducatifs, économiques. Jusqu'au 22 mai, ce sont plus de 100 rendez-vous qui attendent les habitants sur la communauté urbaine. Expositions, randonnées, projections de films, concerts. Tous les ans, le nichoir qui est installé dans un chêne des Marais est occupé juste à côté de l'hôtel de ville. J'en ai profité pour installer une petite caméra que vend la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. Cette année, c'est un couple de mésanges bleus qui a occupé ce super logis réalisé par Stéphane Le Saunier du service technique de la ville. Résultat, 10 petites. C'est la mésange la plus commune et la seule espèce d'Europe occidentale qui soit bleue. Elle est plus petite et plus ronde que la mésange charbonnière,
avec un bec plus court. En fait, le bleu se limite à la couronne, aux ailes et à la queue, le reste du dessus ayant une couleur verdâtre. Le dessous est jaune citron avec une raie noire séparant la poitrine et le ventre. Les joues sont blanches, entourées par une fine rayure bleu foncé traversant l'œil. La femelle et les jeunes présentent des couleurs un peu plus ternes. La mésange bleue se reproduit d'avril à juillet et peut avoir 1 à 2 couvées de 5 à 12 œufs, généralement mouchetés de roux. Ici, en Bretagne, c'est souvent une seule couvée et au mois de mai. L'incubation dure 13 à 16 jours. Dans la nature, elle utilise les cavités naturelles, trous, crevasses et cavités des arbres. Et dans les jardins, elle a besoin d'un nichoir fermé. Elle construit un nid en forme de cuvette assez lâche, fait d'herbe, de plumes et de mousse. Seule la femelle couve, mais le mâle la nourrit pendant cette période. Les 2 parents s'occupent du nourrissage des jeunes. La fréquence de nourrissage quotidienne est entre 200 et 500 nourrissages, soit 10 000 insectes en 18 jours. Plus besoin d'insecticides. Les oisillons quittent le nid au bout de 18 jours et s'émancipent après 4 semaines. Le taux de survie des adultes est de 30%. Regardez ce spectacle avec ces 9 oisillons. Que de bonheur! Durant 2 samedis matins, j'ai présenté cette nichée au public. Peu de monde, soit une 60aine, mais des personnes passionnées. Ils ont découvert la vie de ces jeunes à l'intérieur d'un nichoir et j'ai profité pour réaliser une petite exposition sur mes protégés. Que d'informations à leur dire et les questions furent nombreuses. Oui, tu avais pas dans le nichoir ici, et celui, oui, encore un parent, il est parti. Ouais, il fait le relais Oui. pour les Oui, oui. Il y a un câble, oui. Ouais, c'est intéressant. Mais ouais, hein, c'est marrant, hein. Ben, il faut voler. Ah bah oui, bien sûr. Les uns.
voiture, hop, elle est rentrée. Monsieur Moulin, maire de Ploufragan, est venu voir ses nouveaux habitants dans la commune. Ah oui, on voit bien là, hein. Il y a un oiseau qui s'est donné là. Regarde bien l'ouverture du nid. Je profite pour remercier Marie-Madeleine, Brigitte et Jean-Yves sont venus m'aider pour ces matinées, sans oublier Maryse Laurent et la ville de Ploufragan. Ça piaille tout le temps? Toute la journée ça piaille. Une michée de 10, ouais, les parents. Hop. Il y a le père et la mère. Oh, on voit bien, la tête bien bleue. Si vous chronométrez, eh ben, elles sont là, même pas 5 minutes. Hein. Hop, regardez. 5 minutes? Moi je dirais 80. Alors là, je pense que vous ne pas. En fin de matinée, nous avons assisté au grand départ de quelques jeunes. Un grand moment d'émotion. Il y en a un juste à côté. Ah, et ben.
Un beau jour, elles voleront si bien et captureront tant de proies que les parents ne les nourriront plus. La famille pourra se disloquer. La grande aventure commencera vraiment pour chacun des jeunes. Dès l'âge de 6 à 8 semaines, les petites arboreront le plumage propre aux adultes. Aujourd'hui, on estime que près de 1200 espèces d'oiseaux, sur les 9900 que compte la planète, sont menacées de disparition si rien n'est fait pour les sauver. Cela représente tout de même 12% des espèces connues. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi, pour chacun d'entre nous et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Je suis vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulés. Les déchets ultimes, la vache qu'on leur prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels. Je suis vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des maires de village en enterrent dans leur commune pour faire entrer des thunes. Je suis vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Les blés, les patates sont bourrés de nitrates, on shoot aussi bien les veaux que les champions au niveau. On se fait les tartines au beurre de dioxyne. En voiture, on a le point vert pour doser nos cancers. Je suis vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone tue nos forêts si précieuses autant que les tronçonneuses. L'air pur s'amenuise, nos sources s'épuisent, mes colorants salmonellose nous font la vie en rose. Je suis vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousillent la terre. Pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes font la nique aux antibiotiques. Pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration.